Ouais, ouais. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله. Nous continuons avec une explication, préparation pour Ramadan. Alors, une première chose importante qui beaucoup de monde fait négligence concernant ça, ou bien je ne pas même prendre compte que ça il forme partie de un meilleur Ramadan. Je ne pas même réaliser que c'est une préparation importante pour Ramadan. C'est un jimoun les besoins prend compte qui sous sa responsabilité. Alors, Shaitan, il a une tendance à faire une négligence dans nos dînes. Si un jimoun n'est pas négligent concernant ce dîne, il peut pratiquer ce dîne, ça veut dire que Shaitan pour qu'il lit. Les mouvements d'essai attaquent de différentes façons. Une première façon que Shaitan attaque un jimoun qui peut pratiquer dîne, c'est les faire les négligents concernant qui sous sa responsabilité. Vous dire les faire sur 5 namaz, les garder sur rosa, les lire sur le Coran, mais seulement si vous pouvez sur madame, vous pouvez sur garçon, vous pouvez sur TV, veut dire c'est un jimoun qui vient loin avec dîne Allah subhanahu wa ta'ala. Alors en vérité ça c'est un piège Shaitan. Un piège de Shaitan, c'est pas quand Ramadan peut rentrer à cette terre qui nous vient décider pour corriger ça. Un musulman, tout le temps, il prend en compte ça quelque chose, un monsieur, il concerne ça, l'habillement sur madame, ou bien sur madame, son comportement, sur madame peut pratiquer ou bien non. C'est quelque chose qui concerne un démon. Un musulman, il prend en compte que ce madame va désobéir à Allah, ce garçon va désobéir à Allah, ce type va désobéir à Allah. C'est parce qu'il gagne son propre tracas. Il gagne son tracas et tracas de sa famille. Mais il y a beaucoup de monde, je tombe dans le pied Shaitan, je suis content avec dîme que je vais pratiquer, je suis négligent concernant cette madame, ce garçon, cette fille. Donc Ramadan c'est une occasion. Ramadan c'est une occasion pour qu'il corrige les erreurs que la famille peut commettre. La famille peut commettre. Pas faire ça, n'a pas commence à faire ça, c'est un péché, quelque chose qui est obligatoire. Alors quand il gagne sa tracas là, il va faire ses épaules là, Inch'Allah, ça c'est une direction qu'il va prendre pour profiter comme avisé avec Ramadan. Et pour traverser un bon Ramadan, c'est une préparation de Ramadan ça. Mais c'est un jimoun, Ramadan pour rentrer, mais il n'a pas pour continuer, ce madame. Pour continuer avec son négligence concernant son habillement. Ce tifi pour continuer avec son négligence concernant son habillement. Ce garçon pour continuer avec son négligence dans les autres choses qu'il veut faire. Alors qu'on est qui ça, il un erreur qui n'est pas correct. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. Allah pour demander chaque responsable, qui sous sa responsabilité. Allah pour demander chaque responsable concernant qui sous sa responsabilité. Est-ce qu'il est bien préserve là ou bien il est bien négligent? Jusqu'à qui, le prophète jusqu'à qu'Allah propose question chaque homme concernant la famille de sur la case. Allah propose chaque homme concernant la famille de sur la case. Et quand Dieu ne pas prend compte de cette chose-là, il y a la même qui, au cas où Dieu qui sérieux dans dîne, quand il fait négligence concernant son garçon. Finalement, quand il y a une belle fille beaucoup loin. Quand Dieu fait négligence concernant ce TV, demain quand tu peux marier, il finit
la case, qu'on peut rester avec ce monsieur, Zan et Tifi, mais bien loin, avec din Allah subhanahu wa ta'ala. Zépo nous faisons faire, papa nous fait zépo aux enfants sur le travail. Ça, c'est possible. Il n'est pas possible, il y a quelque chose qui est n'a dit ça. Au contraire, l'époque qui nous peut vivre, quand je t'ai causé, ou quand je causé avec un garçon, quand je t'ai expliqué, ou quand je expliqué un petit peu, il dit, mettre un mot pour ne pas comprendre. Il n'est pas pour comprendre, tout ce que vous dites, il n'est pas pour comprendre. Et dans sa qualité, des enfants-là, Allah Ta'ala protège nous combat des enfants pareils, mais une parole vous a fait sur ses faux. Une parole vous a fait sur ses faux. Par exemple, un petit fille, il met parfum, il sortit en dehors de la case. C'est un péché dégoûtant. C'est un péché dégoûtant. L'islam, il enseigne, il permet de chiffrer, ou quand on met parfum. Parfum quand ou dans ou la case, mais pas parfum quand on sortit. Mais chiffrer là, il peut aller leçon, il peut aller travail, il peut parfumer, il peut aller pour qu'ils hommes et sentir. Définitivement, il y a quelque chose qui est dégoûtant. Les pains qui sautent, qui correct. Mais pourtant, tu vis là comme des autres, les autres dans la case, papa la même. Madame là comme des autres, les autres dans la case, au Michel même. Alors c'est quelque chose qui nous prend compte parce qu'il y a une question, un dimanche qui a trouvé dans l'enfer à travers cette chose là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة. Il y a trois catégories de monde qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait jannat haram les autres. Il y a trois catégories de monde qu'Allah ta'ala fait jannat haram les autres. Parmi les prophètes, والديوث الذي يقر في أهله الخبث. Un dayouth qui approuve malpropreté dans sa famille. Un dayouth qui peut connaître ce madame avec ceux qui ne pas besoin, ce type avec ceux qui ne pas besoin, il n'est pas qu'à sa tête. Et quand nous veut dire dayouth, définitivement, il ne commence par ce qui est gros, il commence par ce qui est petit. Veut dire, ce madame sur l'habillement, il n'est pas casse la tête. Ce type sur l'habillement, il n'est pas casse la tête. Ce madame causerie avec des hommes, il n'est pas casse la tête. Alors c'est finalement dans sa façon là même qui dit qu'on est capable de tomber dans le péché. Alors, ça c'est une précaution, un effort qu'un dimanche les besoin faire s'il a envie de profiter avec Ramadan comme a besoin. Alors il faut une partie de préparation pour Ramadan. Guetter qui a une négligence qui nous est dans la négligence qui est dans nous madame, la négligence qui est dans nous garçons, la négligence qui est dans nous filles, nous essayons de corriger cette chose là aussi. Nous essayons de corriger cette chose là. Et en fait, c'est une chose qui est plus difficile pour corriger ça. Parce que quand on finit commence à vivre d'une façon qui est dans la négligence là-dedans, il finit normal. Il finit normal. Par exemple, si madame, il sortit en dehors sur la case, il a habitué sortir sans hijab. Mais il finit gagner cette habitude là. Pas un jour, des jours là. Une banane, des bananes, trois bananes. Après 4 bananes, on peut venir dire, il n'est pas bon ça. Et parfois, il est difficile. Mais si nous comprenons qu'à cause de la date de Ramadan, il faut une sagesse qui fait la date de Ramadan, corriger bannerie. Chaque année, la date de Ramadan, afin que chaque année, il y a quelque chose pour nous corriger. Afin que chaque année, il y a quelque chose pour corriger. Alors, une chose qui nous a corrigé, c'est nous prendre en considération ban qui sous nos responsabilités. Allah subhanahu wa ta'ala dit. Et ça, écoute-les bien, un ayat Coran, ça, pas hadith. Si hadith confirme les prophètes sur parole, il désigne un grand valeur. Mais nous pouvons dire c'est ayat Coran qui, quantité vrai livré et quantité, et n'a dit, on ne pas prendre compte de cette chose-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit. يا أيها الذين آمنوا وبنكنا إيمان إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وبنكنا إيمان et n'a pas mis ban épouse et n'a pas mis ban enfants qui c'est l'ennemi ça et n'a pas mis ban madame et n'a pas mis ban enfants c'est l'ennemi فاحذروهم alors prends garde prends tes précautions contre ça l'ennemi là. Allah t'a dit, Allah Rabbul Alamin t'a dit, oh toi qui as iman, il est possible que ton madame c'est l'ennemi. Il est possible que tes enfants c'est l'ennemi. Prends précaution. Qui veut dire madame est l'ennemi? Une madame est l'ennemi, c'est pas qui comme a dit, les pépenses pour mettre poison dans manger sur Michel, pour tuer Michel là. C'est pas ça. Qui veut dire madame est l'ennemi, veut dire les péris ça Michel avec l'enfer.
Qui veut dire les enfants, les ennemis, les péris sa maman là, sa papa là vers l'enfer. Alors, quand Allah Ta'ala veut dire, au ban qui n'a iman, parmi les autres banam, parmi les autres enfants, il y en a qui considérés comme l'ennemi, veut dire ça que du monde peut bien gagner sa traque. Attention, mon madame, permets-moi vers l'enfer. Attention, mon garçon, périssement, permets-moi vers l'enfer. Attention, mon petit fille, permets-moi vers l'enfer. Alors, celui qui peut accepter cet ayat Coran, il dit, si j'ai un musulman, il n'a pas un droit, c'est pas poser question, il a un droit d'accepter, ou il n'a pas un droit d'accepter. Ça, c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand il est comme ça, nous devons prendre une précaution. Monsieur, madame, chaque madame, il veut dire, rassurer qu'il n'est pas fini l'ennemi pour ce Michel qui peut entraîner sa Michel vers l'enfer. Ensuite, nous, quand nous causons un petit peu concernant la préparation, une meilleure préparation pour Ramadan, c'est aussi nous un état de sacrifice qui nous vise dans nous pendant Ramadan. Quand nous apprenons, quand nous les connus, Ramadan, Pegadrosa, un mois, à soi fait Tarawi, mais il y a un certain sépo, il y a un certain sacrifice. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, les de nous Ramadan, afin qu'il nous revive dans nous l'esprit de sacrifice là. Nous revive dans nous l'esprit, comment dire, l'esprit de djihad, afin qu'il nous continuer à pratiquer nos dînes. Si nous pratiquons nos dînes, nous prenons l'esprit de sacrifice, l'esprit de djihad, mais Shaitan pour renverser nous. Quand nous regardons l'histoire de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala fait un décret qui, premier grand la guerre, qui finit là, premier grand djihad qui finit dans l'islam, la guerre Badr, finit ça dans Ramadan. Finit ça dans Ramadan. Alors ça montre nous qui, autant musulman, si tu peux croire, tu peux faire progrès dans ta vie, dans ta dîne, dans ta dunya, pas dormir, et ça, pas pour un progrès ni dîne, ni dunya, pas dormir. Anjimon, pendant quelqu'un qui fait progrès dîne ou bien dunya, pas reste dormir. Allah subhanahu wa ta'ala, anjimon, pour les Ramzan, c'est qu'il dit Ramzan, c'est dormir. Ramzan, c'est qu'il était dormir. Quand on dit ça, Shaitan, c'est nous l'ennemi avec nous. Livré qui de Ramadan, nous dormons moins à soir. Livré qui de Ramadan, nous dormons moins pendant la nuit. Mais Shaitan qui vient nous faire, il vient nous remplacer 2 fois, 3 fois plus. C'est-à-dire, nous habitués de dormir 6 heures temps. Nous dormons, au lieu de 6 heures temps, nous dormons 4 heures et demi. Et 1 heure et demi moins. Nous faisons tarawih, nous levons, c'est ou bien 2 heures temps. 2 heures temps, moins. Qui nous fait? Shaitan dit, toi, Ramzan, là, tu as dormi à soir, tu fais tarawih, tu levé bonheur, tu fais ta sehri, après Fajr dormi. Après Fajr, il dormi combien? 3 heures temps. Il remplace 2 heures temps par 3 heures temps, finit Zohar Garvi. Sunnat, al dormi, il y a rien dormi encore 1 heure temps, 4 heures temps. 4 heures temps, sur Ramzan, finit de dormir. Tous les jours, il y a des gens qui Ramzan qui étaient 4 heures temps, finit de dormir. Est-ce que comme ça que nous profitons avec Ramadan? Nous guettons, ok, nous avons un sommeil de 10 heures temps, nous dormons 10 heures temps. 10 heures temps, 15 minutes, ok, mais pas plus que ça, pas 3 heures temps, 4 heures temps. Alors, pas faire ça, et réellement, un démon qui peut vivre Ramadan, il peut vivre avec un esprit de sacrifice, un esprit de djihad. C'est quand nous pratiquons dîn, avec ça l'état d'esprit-là qui nous fait progrès dans nos dînes. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ban qui fait djihad pour nous cause, certainement nous pour guider banna vers nos chemins. Ban qui peut faire djihad, nous pour guider zot. Ban qui fait c'est faux, nous pour guider zot. Ban qui peut faire sacrifice, nous pour guider zot. Et un monde qui pas peut faire sacrifice. Un mois comme Ramadan, il n'est pas voulu faire sacrifice. Au contraire, il peut sauver des sacrifices. Il y a des gens, au lieu, comme on dit à Ramadan, ils choisissent, veut dire, un meilleur Ramadan, un meilleur Rosa, un meilleur Tarawih. Il y a des gens, ce Tarawih qui était, quand pour gagner 4 laisses, quand pour gagner café, quand, comme on dit, après Tarawih, pour un joli dialogue entre camarades, et plus court, plus vite possible terminé. Il y a même certaines masjids, c'est important
imam. Un pote imam, seulement Djali n'a pas terminé le Coran. N'a pas terminé le Coran. Alors, définitivement, c'est pas joli. Il n'est pas joli. Un mois comme Ramadan, une façon de parler. Nous pas écouter le Coran depuis le commencement jusqu'à la finition. C'est que dans nous l'auto, nous pouvons attendre, nous habitués à ça. Mais ce qui quand nous faisons des efforts, nous écoutons le Coran depuis le commencement jusqu'à la finition. Parfois, nous pouvons ça dans nous la vie. Est-ce que nous pouvons lire le Coran depuis le commencement jusqu'à la finition? Il y a certains jours, pas lire. Mais Ramadan, Tarawi, c'est une occasion. Au moins, chaque Ramzan, comme on dit, nous pouvons début de Tarawi, nous écoutons le Coran depuis le commencement jusqu'à la finition. Nous écoutons le Coran depuis le commencement jusqu'à la finition. C'est un effort, c'est un sacrifice. Ici, dans Ramadan, nous allons pouvoir, avec l'occasion que nous attendons pour faire ça. Alors, réfléchissez à ça ayat-là. Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ban qui fait jihad, quoi dire pour faire nous plaisir, ban qui peut faire jihad pour nous, alors nous pour guider ban là. Alors si nous voulons Allah guide nous, nous devons faire jihad. Ramadan, c'est une meilleure occasion pour faire jihad contre nos nafs, contre nos désirs, contre nos sommeils, contre nos dialogues, contre nos camarades qui nous perdent le temps avec ça. Ban efforts qui nous fait. Parlons d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça, les points, les fait l'eau. Par exemple, un dimanche, il rentre dans le masjid, il persiste pas derrière. Un dimanche, rentre dans le masjid, il persiste pas derrière. Qui veut dire ça? Tout le monde qui peut rentrer pour faire salam, pour prendre nouvelle, pour mettre un dialogue en lui. C'est qui te choisit. Mais un dimanche, il rentre dans le masjid, il rentre dans le premier saf, il met le Coran. Un dimanche, pour sortir du pas derrière, il veut faire salam, il veut faire la merde, il veut cause que tu persistes dans le premier saf. Il n'est pas comme ça. Alors, un dimanche, il fait un zéro. Quand on rentre dans le masjid, c'est le premier saf. Un zéro, quand un dimanche peut faire un zéro. Et Inch'Allah, les beaux trouvent fruit de ça zéro-là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ فِي وَمَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ. Le mujahid, c'est celui qui fait jihad contre son nafs dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a quelque chose qui est pour content faire, ou bien quelque chose qui est un peu difficile pour faire. Il fait jihad, non. Pour faire Allah plaisir, pour faire. Pour faire Allah ta'ala plaisir, pour faire. Alors, Ramadan, c'est un mois pour faire jihad. C'est un mois pour faire sacrifice. C'est pas un mois pour dormir. C'est pas un mois pour perdre le temps. C'est pas un mois pour, comment dire, un mois pour faire fête. Fête, c'est Zouïd. Pas chaque nuit après Tarawih, nous faire fête. Non. Ça, c'est pas Ramadan. Et quand nous guettons hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant attaque de shaitan, nous comprenons qu'un musulman, il n'a pas déjà, en tant qu'un musulman, il est un combattant. Il est besoin de combattre. Qui veut? Tu es content de ne pas content, shaitan t'attaque toi. Tu es content de ne pas content, shaitan t'attaque toi. Alors, soit tu laisses battre toi, soit tu défends toi. Ça, c'est un musulman, c'est comme ça qu'il comprend la vie. La vie, c'est un combat contre Shaitan. Mais si dans Ramadan, ne pas décider pour qu'on m'a dit, une solide dans nos combats, renforcer nous dans nos combats contre Shaitan, ne pas développer dans nous un état d'esprit, un sacrifice, djihad. Mais quand nous avons ça, qualité, quand nous vivons avec un état d'esprit pareil, un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. Le prophète dit, Shaitan dit, oh Allah me fait serment l'auto-izzat. Shaitan dit, il dit, oh Allah me fait serment l'auto-izzat. Moi pour continuer à induire ton bon serviteur dans les gamins aussi longtemps qu'il peut y avoir dans les corps. Aussi longtemps qu'il peut y avoir dans les corps. Shaitan, il peut dans son attaque. Il peut continuer tant qu'il y a dans les corps. Il peut attaquer. Mais jusqu'à nous,
jusqu'à nos derniers moments, nous n'avons pas à l'abri de Shaitan. Shaitan n'est pas pour gagner sagrin, ou bien gagner pitié, c'est pas du monde après pour moi, ou bien il est malade, c'est pas qu'il est non. Tant qu'il y a un rouh dans nous les corps, Shaitan il est là pour venir attaquer nous. Donc quand il est comme ça, comment nous pouvons vivre sans aucune défense, sans aucun bouclier? Nous ne pouvons pas ressentir qu'il nous peut lutter contre Shaitan. Quelque chose ce qui peut venir nous peut faire. C'est une tendance qui peut aller, nous peut aller là même. Non, nous besoin lutter. Nous besoin lutter. Si un monde il n'a pas lutter contre Shaitan, il peut définitivement bien battre. Shaitan il peut attaquer. Si nous ne pas défendre, nous pouvons gagner Shaitan pour renverser nous. Et nous avons aussi un hadith qui est connu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit حجبت النار بالشهوات. Allah Ta'ala les fait voile l'enfer avec un désir, une passion. وحجبت الجنة بالمكاره. Et Allah Ta'ala fait voile Jannah avec une difficulté. Il dit si un démon les rentre de Jannah, les besoins traversent par une miraille. Qui est cette miraille là? Ça difficulté. Et un démon, s'il peut traverser par une jouissance, un désir qui est là où ça là, l'infini traverse sa miraille là, il rentre dans l'enfer. Il rentre dans l'enfer. Parce que passion, désir, ça même voile l'enfer. Ça veut dire quand un démon rentre là-dedans, intimement encore, il rentre dans l'enfer. Les dire c'est qu'il est content, les faire c'est qu'il est content, les guettes c'est qu'il est content. Alors, un démon qui amène sur la vie dans sa façon-là, il suit ce désir, il n'est pas obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas limité à la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ce démon-là, il peut prendre chemin l'enfer. Alors, pour qu'un démon les protéger contre l'enfer, il peut besoin lutter contre ce désir. Il a besoin lutter contre ce désir. Et ça, le Ramadan, c'est une meilleure occasion. C'est une meilleure occasion. Et aussi, Ramadan, c'est une meilleure occasion pour qu'il, comment dire, nous gagnons tracas, nous augmente, nous la frayeur pour l'enfer. Nous augmente, nous la frayeur pour l'enfer. Quand nous finissons d'expliquer, chaque jour de Ramadan, Allah Ta'ala libère certaines mandimons depuis l'enfer. Chaque jour. Mais chaque jour, nous devons gagner cette tracas-là. Attention, qui, comment dire, nous encore dans la liste l'enfer, nous pas finir libérés. Alors, dans Ramadan, nous devons gagner tracas l'enfer. Nous devons faire beaucoup de doigts. Allah Ta'ala, il protège nous contre l'enfer. Au contraire, un meilleur livre qui nous capable de lire, un cours qui nous capable d'écouter. Dans Ramadan, c'est concernant l'enfer. Nous lire concernant l'enfer. Un ayat Coran, un hadith. Alors, Jésus nous a tout une facilité. Vous pouvez taper l'internet, un verset Coran concernant l'enfer, vous gagnez tout devant vous. Vous lire. Et par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça lui prend un effet. Il prend un effet parce que Ramadan, c'est une occasion pour qu'il nous demande Allah pour libérer nous depuis l'enfer, nous augmente nous la frayeur pour l'enfer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Anas radiyallahu anhu dit, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Une fois le prophète dit, c'est un malo, celui qui l'a vu de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sur la main, si je te trouve ce qu'ils m'ont trouvé, si je te trouve ce qu'ils m'ont trouvé, je te peux rire tigit, je te peux plairer beaucoup. Ça va dire, ya Rasulallah, mais qui ont trouvé comme ça? Qui ont trouvé comme ça, qui comment dire, on a arrêté de rire, excepté un tigit même, et on reste plairer en quantité. Qui ont trouvé comme ça, qui savent faire arrête de rire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ra'aytul jannata wa nar. On trouve jannat, on trouve l'enfer. Allah Ta'ala permet le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour trouver jannat. Allah Ta'ala permet le prophète pour trouver l'enfer. Le prophète dit qu'il trouve jannat, il trouve l'enfer. Sa qualité, l'effet, ça finit dans l'oli, qu'il a arrêté de rire beaucoup. Des rares, dans un hadith, et dans Sahaba, on trouve le prophète rire sur les dents d'un trou invisible. C'est une chose rare. Un coup comme ça, nous trouve les prophètes sur les dents. Si tant il pas rire, gros rire. Tout le temps, il a un sourire à l'office.
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça l'est connu, mais comment dire, peut griller, c'est pas qui qualité, c'est pas si dans qualité Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous aussi, dans Ramadan, c'est une meilleure occasion. Si dans Ramadan, nous ne pouvons pas gagner tracas l'enfer, nous ne pouvons pas diminuer, nous rier, pas la frayer pour l'enfer, mais qui ça l'occasion qui nous peut pense pour la frayer à l'enfer. Dans nous les faits, nous. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ittaqu an-nar walau bi shiqqi tamra. Sauve contre l'enfer, paix à l'enfer, même pardonne la moitié d'âme en sadaqa. Même pardonne la moitié d'âme en sadaqa. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu es capable de faire? Si pas de reste non excepté la moitié d'âme, donne la moitié d'âme. Sauve-toi depuis que tu veux l'enfer. Sauve-toi depuis que tu veux l'enfer. Alors, il ne faut pas dire quoi dire, il ne faut pas gagner un tracas pour sauver depuis que tu veux l'enfer. Si dans Ramadan, ne va pas gagner un tracas pour qu'il nous sauve nous depuis que tu veux l'enfer, qui c'est l'occasion qui nous peut atteindre là. Dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه. Pas personne parmi eux, excepté qu'il sera pour cause avec lui. Le jour Qiyamah, ليس بينه وبينه ترجمان. D'une telle façon qu'il n'y a pas aucun intermédiaire, aucun interprète entre ou avec Allah. Allah pour pose ou question, ou pour besoin répondre, ou même ou personne ne peut pas répondre pour. Là, les prophètes disent, imagine où Allah peut poser une question, ou peut besoin répondre. Là, les prophètes disent à ce moment-là, فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. Quand il peut guetter de son côté droit, Allah peut causer en lui. Quand il peut guetter de son côté droit, il peut trouver une bonne action. وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. Et quand il peut guetter de son côté gauche, il peut trouver une mauvaise action. Qui n'est pas caché là? Allah peut causer avec lui. De son côté droit, lui-même il peut trouver une bonne action. Et de son côté gauche, lui-même il peut trouver une mauvaise action. Il finit de trouver laquelle beaucoup qui va une vilaine action qu'il fait, lui-même il peut finir de trouver ça. Là, les prophètes disent وينظر بين يديه. Et quand il peut guetter en face de lui, فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. Il peut trouver l'enfer devant lui. Il peut trouver l'enfer devant lui. Allah peut cause avec lui. De ce côté droit, c'est une bonne action. De ce côté gauche, c'est une mauvaise action. Et devant lui, comme ça, il peut trouver l'enfer. Le prophète dit فاتقوا النار ولو بشق تمرة. Alors, sauve contre l'enfer, protège contre l'enfer, même pas donne la moitié d'âme en sadaqa. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pourtant, lui le prophète, c'est pas un plus un doigt qui se fait c'est un doigt qui se fait ça plus en quantité. Anas radiyallahu anhu dit كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء que le prophète صلى الله عليه وسلم fait plus c'est اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Anas radiyallahu anhu, ça c'est dua que le prophète fait plus en quantité. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ولا donne-nous ce qui est bon dans la dunya وفي الآخرة حسنة, donne-nous ce qui est bon dans l'آخرة وقنا عذاب النار. Protège-nous contre l'enfer. Protège-nous contre l'enfer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait sa doigt là, c'est lui qui enseigne nous, ô toi musulman, gagne tracas l'enfer. Demande à Allah ta protection contre l'enfer. Demande à Allah Ta'ala pour qu'il libère nous, veut dire, pas laisse-nous tomber dans l'enfer. Et dans le Coran aussi, il y a un dua qu'Allah t'a fait mettre. Il y a un dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre. Puis enseigne-nous pour demander à Allah ta protection contre l'enfer. Parmi Rabbana srif anna azab jahannam. Oh Allah, écarte de nous punition jahannam. Oh Allah, écarte de nous punition de jahannam. Inna azabaha kana gharama. Certainement, cette punition, il y a une punition en permanence. Je veux dire, celui qui rentre là-dedans, il pourrait souffrir.
إنها ساعة مستقرا ومقامة. C'est une mauvaise place et un mauvais lieu de séjour. veut dire une mauvaise place pour qu'un monde aille traverser là-bas. Une mauvaise place pour qu'un monde aille rester là-bas. Alors, un musulman, les visas, fait gain traka. Les visas gain traka l'en fait dans tout le long sur la vie, de tout le mois. Et plus encore dans mois Ramadan. Dans mois Ramadan. Et dans l'explication, Ramadan, c'est le mois de la guidance. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait une cause concernant Ramadan, il fait mention du Coran. Et quand il fait mention du Coran, première information qu'il peut donner nous concernant le Coran, c'est la guidance. Allah Ta'ala dit Shahru Ramadan, le mois de Ramadan. Allah dit Unzila fihi le Coran. Coran fin descend dans ce mois-là. Ramadan, c'est un mois pendant lequel Allah Ta'ala fin descend le Coran. Ensuite, Allah Ta'ala dit Hudan linnas. Ce Coran, c'est un guide, une guidance. Un guide pour Banjimoun. Un guide pour Banjimoun. Alors, Ramadan, mes frères et mes soeurs, c'est ça même moi qui, comme a dit, ne suppose trop beaucoup de monde peut convertir. Mais je peux quitter autres légalement pour venir de mes droits. Un Jimoun, quand il pratique ce din, par contre, son maman, un jamaat, il bizarre sa jamaat là, son papa, un jamaat, il bizarre sa jamaat là. S'il y a ce raisonnement-là, il n'y a pas de droit qu'on condamne qui, les Yahoud, Nasara, ou bien les idolâtres. N'importe qui s'en a qui idolâtre l'eau salatier là, si nous pouvons rappeler, il y a comment tu as idolâtre Zodi, une seule réponse. Ce papa, c'est idolâtre, c'est tout. C'est papa, Récéas, l'inféa qui l'amène. Qui s'affine à mener l'idolâtrie, c'est dans ça. Comment dis-moi qu'il y a une idolâtre à Zodi? Simplement parce que ce maman, papa, c'est idolâtre. Mais sinon aussi, nous dans un jamaat, qui peut être dans un jamaat, là, mon maman est là-dedans, mon papa est là-dedans. Mais qui différence, c'est nous avec ce kafir là. Nous pas qu'à pratiquer nos dînes. Et tout le temps, tu comme ça, nous pourrions rester comme ça. Non. Avant la mort, c'est là pour changer, changer. Avant la mort, c'est là pour changer, fini changer parce qu'il est pour trop tard. Si comme l'alcool moderne vient nous, acheter, nous pouvons trouver ça, devant nous la peau, tiens, la guidance, nous tous les deux, nous pas en profiter et ou bien nous opposer. Alors là, les pour trop tard. Ramadan, c'est une meilleure occasion pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guidance. Et quand nous guettons ban dua qui est là dans nos dînes, beaucoup de ban dua là peut mettre l'emphase là, même la guidance. Comme premier dua qui est dans le Coran, qui était اهدنا الصراط المستقيم. C'est le premier dua qui est dans le Coran. Le Coran, il y a plusieurs doigts. Premier dua qui est dans le Coran, اهدنا الصراط المستقيم. Et c'est un dua qui nous reste répété même. Ou Allah guide-nous vers le chemin droit. Ou Allah guide-nous vers le chemin droit. 17 fois par jour minimum, nous pouvons besoin demander à Allah. Ou Allah guide-nous vers le chemin droit. Pour qu'il commence à pénal la crainte qui nous le met à travers. Nous pouvons demander à Allah guide-nous vers le chemin droit. Et qu'il commence à comment dire, nous ne pouvons pas aucun tracas, attention, nous le mettre à travers, non. Si 17 fois par jour, nous demande à Allah le chemin droit, c'est simplement parce que possibilité là, il a. Pas si possibilité là, il a, non. Il y a une grosse possibilité qui vous dit, il y a certainement légalement là-dedans, il y a une rien là-dedans, corriger. Ramadan, c'est sa même meilleure occasion. Ça, c'est un doigt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce ban doigt qu'il enseigne nous, dans salat, en des sajda, Allahumma ghfirli, warhamni, wajburni, wa'afini, wahdini, warzuqni. Warzuqni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en des sajda, je peux dire, Allahumma ghfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Wahdini, oh Allah, guide-moi. Oh Allah, guide-moi. Alors, dans chaque salat, nous pouvons dire Allahumma hdini, guide-moi. Et nous sommes là dans le doigt qui nous lie dans le doigt qunut. Le doigt qunut, dans le witir, Allahumma hdini fi man hadayt. Wallah, guide-moi pour les qui t'ont guidé. Wallah, guide-moi
pour les gens qui te viennent guider. Alors, qu'on est qui, un gens, ils ont besoin de la guidance pour les maintenir loin de la vérité, pour qu'ils les maintenir le chemin droit. Comment? Nous déjà dit, un gens, ils sont un chilabob. C'est un chilabob. Ou bien, ils ne sont pas dans la bob du tout, ils gardent un chilabob. Nous comptons, nous pas contents. Les jolis, pas jolis. Les jolis. Un jour, un gros labob, il commence, comment dire, faire joli à ce terre. Comment dire, soi-disant, ici là, puis agacer. Il commence à peser lourd un peu. Et tu dis, ça, regarde la bob, qui peut agacer toi pour qu'il commence à dire, tu as besoin de tout ce labob là. Il est dégoûtant. Je veux dire, un jour, il ne a pas de la bob, il garde un petit labob, alhamdoulilah, nous comptons. Mais quand tu dis, déjà un gros labob, et qui, comment dire, la bob là, peut peser lourd, la zou, comment dire, madame, pas payer place pour de nous doux. Il n'est pas. Il ne faut pas un démon, il est agacé avec Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un démon, c'est plutôt, il peut dégrader dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Nous faisons un programme, on parle la deuxième chose. Est-ce qu'il nous peut améliorer ou bien nous peut détériorer? Est-ce qu'il nous peut améliorer ou bien nous peut détériorer? Par contre, c'est pénali ou bien pénali. C'est pénali, alhamdulillah, c'est pénali, ban kin cocaïne. Qui m'a vous dire? Et nous avons aussi dans Tashahhud, ou bien plutôt dans Tahajjud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand je peux lever pour Tahajjud, doit que je peux lire اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. Voilà, guide-moi vers la vérité dans ce qui ban jimoun fin tombe de divergence là-dedans, dans ce qui jimoun fin diverger là. Voilà, guide-moi vers la vérité. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tout le temps demande la guidance. Et important, nous aussi, nous faire sa doigt là. Première doigt, Allahumma inni yas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Nous faisons des programmes, nous t'expliquons ça doigt là. Et une explication là. Allahumma inni yas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Voilà, on peut demander toi al-huda, la guidance, al-tuqa, taqwa. Et al-afaf, voilà, nous demandons pour qu'on ne pas t'allamer. Et al-ghina, là, la richesse. Là, la richesse. Alors, ça c'est un doigt. Et nous avons le doigt encore dans le Coran, un grand doigt encore. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Oh Allah, pas dévier nous les cœurs. Après que tu viennes guider nous. Veillez nous chilo la vérité. Nous chilo dans l'obéissance à Allah. Nous tout, nous retournons nous pas. Ou bien nous reculons pas derrière. Penadout qui ça c'est ban rire. Le prophète dans le Coran, Allah t'a enseigne pour faire ça doigt là. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Voilà, pas dévier nous les cœurs après qu'il te vienne, donne-nous la guidance. Alors c'est ça, aujourd'hui c'est une prochaine Inch'Allah, dernière explication, elle est là, semaine après, Inch'Allah, Allah t'a fait nous en Ramadan. Subhanaka, hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.